12월 24일 성탄 전야 예배가 있었습니다. Le culte de la veille de Noël et le spectacle de ces célébrations ont eu lieu le 24 décembre 2024. Le pasteur Migyon Lee, connaître le vrai sens de Noël signifie réaliser l'amour sans limite de Dieu et aimer Dieu aussi. Dans la deuxième partie, une représentation de ces célébrations de la veille de Noël a eu lieu sous le nom de la naissance de notre Seigneur. La joie de Noël a été enrichie par diverses représentations, notamment une pièce de théâtre, des louanges de la congrégation et une danse. Le 25 décembre, jour béni pour célébrer l'anniversaire de notre Seigneur, nous avons eu un culte de Noël. Joyeux Noël. Le pasteur titulaire Sujin Lee a délivré un sermon intitulé « Il n'y a pas d'autre nom au monde que Jésus ». Noël est une bénédiction vraiment extraordinaire dans laquelle Dieu pardonne tous nos péchés et est avec nous. Aujourd'hui, le 31 décembre, il y a eu une réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit. Le pasteur Migyon Lee, président de l'Association des pasteurs, a demandé aux serviteurs de Dieu et aux Lévites de s'examiner sur l'année passée et d'avoir un désir de combler un manque de capacité spirituelle et physique. Le regretté pasteur émérite Gerald Lee, qui a exercé le ministère de l'Église de Manmin, selon la volonté de Dieu le Père, a voyagé dans environ 13 pays à travers le monde au cours des 41 dernières années, a dirigé des réunions de prière et des réunions avec le mouchoir de la puissance et a prêché l'évangile de la sanctification, établissant environ 11 000 églises branches à travers le monde. Il a toujours espéré que les âmes auraient l'espérance du ciel et aspirerait aux choses spirituelles. Ce monde charnel est comme une ombre qui nous donne une idée approximative de ce que sera le monde éternel. Ce n'est pas éternel et, comme une ombre, cela disparaît rapidement. C'est pourquoi je prie au nom du Seigneur que vous ne regardiez pas cette vie éphémère sur terre, mais le ciel éternel est parfait. Le 27 décembre 2024, un culte commémoratif a eu lieu pour commémorer le premier anniversaire du défunt pasteur émérite. Après la louange spéciale, chantée par la missionnaire chante, Songangso, le pasteur titulaire a prêché avec pour titre « Amour ». Nous devrions jouir de la vie sur terre en espérant du jour où nous allons rencontrer le pasteur émérite. Madame Boknim Lee a joint aussi ce culte. Je vous remercie et je suis content
comme nous le sommes tous, s'il vous plaît, rêvez de la Nouvelle Jérusalem et désirez ardemment le jour où vous allez rencontrer notre pasteur émérite. Nous devons porter les fruits comme nos pères de la foi. Et je pense au pasteur émérite qui est vraiment notre berger. Et d'une manière échangée, l'amour de Dieu et l'amour du Seigneur est toujours avec nous. Il y a tant de choses que nous devons faire dans le futur. Alors je me suis décidée d'être une ouvrière spirituelle réelle pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Et comme j'ai été enseignée par le pasteur titulaire, je vais pratiquer la parole de Dieu. Le chemin de la foi de 41 ans, parcouru par le révérend Cherokee, nous, l'Église de Manmin, n'oublierons pas et continuerons à atteindre les âmes du monde entier avec l'arôme du Seigneur. Un culte du Nouvel An 2025 a été tenu le 31 décembre 2024. 당회장 이수진 목사님께서는 2025년 신년 기도 제목 첫 Le pasteur 번째 titulaire a prêché le premier sujet de prière de l'année, courir vers le but. Le rêve et la vision qui nous sont donnés ces derniers jours sont de construire un grand sanctuaire et de faire du monde entier un lieu saint avec l'évangile de la sanctification. 새해를 맞이하며 예능위원회에서 준비한 특송을 통해 새로운 2025년을 더욱 힘차게 맞이하는 시간이 됐습니다. Après ce culte, le pasteur titulaire a prié avec ferveur pour les sujets de prière de l'année des croyants qui étaient écrits sur les cartes. Le comité de performance artistique a préparé des performances spéciales pour accueillir la nouvelle année 2025 avec encore plus d'espérance. (1월 2일) 시무식이 있었습니다. Le 1er janvier, 신입 직원 인사가 있었습니다. l'assemblée officielle a été tenue pour commencer la nouvelle année. 슈에족 및 뢰족이 새해는 더욱 능력 있는 자가 되어 아버지 하나님 나라에 귀한 Le pasteur 일꾼이 될 titulaire 것을 당부하셨습니다. a dit aux serviteurs du Seigneur et aux Lévites d'être changés encore plus. Les témoignages de Manmin. L'évangile de la sanctification se répand également dans toute l'Asie du Sud-Est. L'œuvre fervente du Saint-Esprit est réalisée de manière cohérente partout dans le monde. Aujourd'hui, voyons le passionnant voyage missionnaire que l'équipe missionnaire a effectué en Malaisie et en Indonésie du 30 novembre au 10 décembre de l'année dernière. La Malaisie, un pays avec Kuala Lumpur pour capitale et l'islam comme religion d'État. Ils sont arrivés à l'aéroport tard dans la nuit à cause du mauvais temps et étaient pleins de sourires car ils étaient heureux de revoir les croyants qu'ils avaient rencontrés après un an.
Une journée avec une brise fraîche recouverte d'une couche de nuages, contrairement à la météo habituelle avec des températures supérieures à 36 degrés. Le 1er décembre, ce jour marque le 16e anniversaire de l'église de Manmin, des sourds et des muets de Penang en Malaisie, et un jour significatif où le premier ancien sourd de l'église de Manmin est né. Le pasteur Ha Kyung Lim, qui était le conférencier, a délivré un sermon intitulé « La providence de Dieu ». Ce jour-là, environ 50 croyants d'Europe, d'Asie, etc. étaient présents et nous pouvions ressentir le désir de ceux qui attendaient l'équipe missionnaire de la Corée du Sud. De plus, nous avons pu constater que les missions mondiales via les plateformes en ligne deviennent plus actives à mesure que nous voyons des croyants sourds et muets assister au culte en ligne depuis l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Déjeuner préparé en plein air. Tous ont apprécié le déjeuner et ont passé un moment joyeux. Dans la deuxième partie, l'ancien Mahendra a été nommé et est le premier ancien sourd de l'église de Manmin est né. L'ancien Mahendra aiderait le pasteur Chung Un-jin à exercer son ministère auprès des croyants sourds vivant en Europe, en Afrique et en Amérique. La congrégation a félicité d'un seul cœur la nomination de l'ancien. La congrégation a préparé des louanges spéciales et l'une d'elles était spécialement destinée à l'équipe missionnaire. Une fois tous les cultes terminés, l'événement spécial pour la célébration du 10e anniversaire a été organisé par le groupe de mission des jeunes adultes de l'Église. On dit que les jeunes adultes thaïlandais sont devenus les principaux ouvriers après avoir créé des églises branches dans certaines régions de Malaisie. Ils voulaient mettre en réseau les églises locales et devenir les principaux acteurs des missions mondiales. Après cela, le pasteur Ha Kyung Lim a prié pour environ 120 croyants, un par un, et les a exhortés à se laisser transformer par l'évangile de la sanctification. Après l'événement, les jeunes adultes ont partagé leur témoignage et leur histoire heureuse sur la prière. Ce moment sera un tournant pour nous permettre d'avancer avec plus d'assurance. Cela fait 8 ans que je suis membre de l'église de Manmin. Je pouvais juste entendre des sons forts. J'ai ressenti une énergie chaude lorsque le pasteur a prié pour moi avec le mouchoir de la puissance et en même temps, j'ai ressenti le son devenir plus distinct. J'incline la tête en signe de gratitude envers le pasteur titulaire bien-aimé qui m'a amené à devenir un ancien précieux. Je n'aurais pas pu imaginer que moi, diacre, je deviendrai ancien. Je donne toute ma gratitude et toute ma gloire à Dieu le Père. Nous deviendrons tous un dans l'évangile de la sanctification en progressant vers la Nouvelle Jérusalem. Nous aimerons remercier le pasteur titulaire d'avoir envoyé le pasteur Ha Kyung Lim et l'équipe missionnaire pour le 16e anniversaire de l'église de Manmin des sourds et muets de Penang. Je tiens à remercier le pasteur Ha Kyung Lim, l'instructeur, pour son généreux soutien et son réconfort. Comme je suis et la deuxième génération de l'Exode, nous nous unirons au pasteur titulaire et atteindrons l'objectif d'évangéliser les sourds et muets. Alléluia. Après tous les horaires à Penang, l'équipe missionnaire s'est envolée pour la capitale Kuala Lumpur. Le bonheur rayonnait des croyants qui attendaient l'équipe missionnaire. Les croyants qui accueillent l'équipe missionnaire semblaient être des membres de la famille et rappelaient à l'équipe missionnaire les membres de l'église centrale à Séoul.
L'église de Manmin de Kuala Lumpur et l'église de Manmin de la capitale ont tenu une réunion de prière commune remplie du Saint-Esprit. Les croyants ont prié sincèrement pour leurs sujets de prière respectifs. Après avoir reçu la prière, ceux qui ont été guéris ont rendu témoignage et ont rendu gloire à Dieu le Père. Problème des reins, douleur à l'épaule, douleur à la tête. À vous revoir bientôt. Alléluia. L'équipe missionnaire a ensuite visité Shibuya-ja, une autre île de Malaisie sur l'île de Bornéo. 이곳에 세워진 시부자야 만민교회 성도들을 만나 성령 충만 기도회 및 상담 시간을 가졌습니다. Il y a eu une réunion de prière remplie du Saint-Esprit et un temps de conseil pour les membres de l'Église. 임하경 목사는 성도들에게 권능의 손수건으로 간절히 기도해 주었고 치료받은 이들이 앞으로 나와 간증하는 시간을 가졌습니다. Le pasteur, après la réunion de prière avec le mouchoir de la puissance, beaucoup de membres sont venus et ont partagé leur témoignage. Lorsque j'ai visité la Corée du Sud en 2018 et assisté à la retraite d'été, j'ai fait l'expérience d'entendre de mon oreille gauche après avoir reçu la prière du pasteur émérite. J'étais tellement surprise et heureuse. 시부자야 만민 서점을 방문한 선교팀, 말레이시아 일꾼들 및 만민 출판사 사장인 정드보라 사장 등을 만나 주 안에서의 행복한 교제를 나누었습니다. Nous avons rencontré la PDG Deborah Chong, la présidente de Manmin Publishing Company en Malaisie, et avons eu une heureuse communion dans le Seigneur. Je suis très heureuse que le pasteur Ha Kyung Lim soit venu à Shibujaya aujourd'hui pour diriger la réunion de prière remplie du Saint-Esprit. Mon père et ma mère avaient des douleurs, mais ils ont été guéris après cela. J'espère que vous accueillerez nos ouvriers afin que nous puissions diffuser les livres du pasteur émérite dans tous les coins de Sarawak et mieux accomplir le ministère que le Seigneur nous a confié. Juste comme le Seigneur m'a permis de grandir, nous pouvons aussi faire de grandes choses si nous croyons au Seigneur. La rencontre de prière remplie du Saint-Esprit a été pour moi un moment significatif pour grandir et changer dans le Saint-Esprit. La visite du pasteur Ha Kyung Lim a été pour moi un grand encouragement. J'espère qu'en éditant les sermons en malais des anciens de l'Église, davantage d'âmes connaîtront l'évangile de la sanctification. Cette fois-ci, allons en Indonésie. C'est le plus grand pays insulaire du monde, avec Jakarta pour capitale, et un pays où environ 87% de la population est musulmane. Ce fut l'occasion de rencontrer le pasteur Danny Satrianto,
et son épouse qui ont visité la Corée du Sud en 2019. Et ont reçu une grande grâce du séminaire et de la réunion de prière de Daniel à Séoul. GPI 교회 담임 목사인 피터 나삐뚜플루 목사가 본교회의 다니엘 철야 기도회에 감명을 받아 만들게 된 자리였는데요. Le premier programme a commencé par une réunion de prière à l'église GPI. Elle a été créée par le pasteur Peter Napitukulu, pasteur titulaire de l'église GPI, qui a été inspiré par la réunion de prière de Daniel de l'église à Séoul. Et à peu près 120 croyants ont été présents et ont expérimenté l'œuvre passionnelle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont été bénies grâce à la visite de l'équipe missionnaire. Les participants ont reçu la guérison divine et ont accepté Jésus comme le sauveur de leur vie. Nous avons beaucoup appris en écoutant le message du pasteur Ha Kyung Lim. Les paroles qu'il a prononcées étaient très puissantes et complètes. Du point de vue théologique, c'était une parole très basique et très puissante. Par conséquent, ces paroles changeront notre vie et celle de tous les membres qui ont entendu ce sermon. Je remercie le pasteur Ha Kyung Lim. J'ai ressenti que la prière a une grande puissance pour nous. C'est pourquoi lorsque je demande à Dieu ce pourquoi je suis curieux dans la prière, Dieu me donne la réponse. Ainsi, en tant que leader de ma famille, j'ai l'intention d'évangéliser afin que ma femme et mes enfants puissent être guidés dans la voie du Seigneur. Je veux être un témoin auprès des autres et répandre l'amour du Seigneur pour sauver les âmes et les aider à accepter Jésus-Christ. Et j'espère vraiment que les gens pourraient accepter le Seigneur et être sauvés. En cette journée ensoleillée avec un arc-en-ciel dans le ciel, le culte du dimanche à l'église de Manmin de Tangrang l'équipe missionnaire a ressenti une fois de plus que les membres de l'église de Manmin ne font qu'un dans le Seigneur à travers la louange familière du train du ciel. La zone où se trouvait l'église de Manmin originale de Tangrang était une zone fortement musulmane, ce qui rendait difficile la tenue des rassemblements religieux. L'église de Manmin de Tangrang, qui a obtenu un espace dans un bâtiment d'église construit par le gouvernement il y a 6 mois, a plus que doublé. Les membres de l'église ont été profondément émus lorsqu'ils ont invité l'équipe missionnaire à organiser un événement de Noël. Nous vous aimons, pasteur titulaire. Surtout grâce au pasteur titulaire, j'ai pu entendre de nombreuses paroles de la sanctification. Nous enseignons donc aux croyants comment vivre spirituellement afin qu'ils puissent entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Je suis reconnaissant envers le président de l'Église qui a prié pour nous en Indonésie. Merci. Nous vous aimons. Alléluia. L'équipe missionnaire est ensuite allée à l'église CWM et a assisté à l'événement de Noël.
Le pasteur Ha Kyung Lim a transmis la signification des 3 dons des mages afin que les rêves et les espérances de la communauté ecclésiale indonésienne. Ensuite, nous avons visité l'église GPDI Bethlehem PKC. Le pasteur Adrien Sarosson a rappelé sa visite dans notre église en 2019 et a partagé une fois de plus l'émotion de la retraite d'été. Ce jour-là, nous avons célébré le 48e anniversaire de mariage du pasteur Adrien et de son épouse. Ils ont invité les pasteurs de la région de Bekasi au culte. Nous avons passé de bons moments en communion. Et ils ont pu voir la ferveur et le sérieux des membres partout dans le monde. Nous espérons que l'œuvre du Saint-Esprit qui remplit l'Asie du Sud-Est et l'amour du Seigneur seront transmis à davantage d'âmes dans le futur. Et aujourd'hui, l'Église de Manmin avance dans le monde.